Alléluia. Je remercie le pasteur de me permettre d'intervenir ce matin. Ça a été un combat toute la semaine, parce qu'un temps, j'avais perdu la voix, mais nous avons toujours la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Même si l'ennemi te met les bâtons dans les roues, même s'il veut te mettre des obstacles sur ta route, nous, on a un Dieu tout-puissant. Et on a l'autorité en nous de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire. Merci pour cette adoration. Merci pour ce chant, Yeshua. Oui, Dieu est bon. Mes frères, Dieu est bon. Et son règne dure éternellement, à jamais. Et je le bénis ce matin pour sa présence. Parce que je crois que ce matin, Dieu va faire encore de grandes choses pour son peuple. Dieu aime, et je dirais même le Père aime bénir ses enfants. Et je crois ce matin que si tu as la foi, tu recevras la bénédiction que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, Dieu est là. Il nous l'a promis dans sa parole, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il marche avec nous. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre. L'ennemi a beau se déchaîner, le monde a beau faire du bruit, mais nous n'avons rien à craindre. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans sa maison et sa présence est là. Et je crois ce matin que Dieu va manifester sa présence, que Dieu va nous restaurer, nous bénir. C'est un jour particulier. C'est un jour particulier aujourd'hui. Et en réfléchissant bien, Noël, c'est la fête la plus célébrée dans le monde, chaque année. Les autres fêtes durent qu'un temps. Mais Noël, et nous, c'est notre premier Noël, et surtout pour mes filles, c'est leur premier Noël. Moi, ça fait 23 ans que je n'ai pas eu mon Noël, et j'ai redécouvert comme un enfant Noël. Dans l'attente des décorations. Même avec mes filles, on faisait un jeu à savoir quand est-ce qu'ils allaient mettre les décorations de Noël dans les villes. Donc, on traversait des villes, là où on est, et on dit « Ah, ils ont commencé à installer ». On traversait d'autres villes, dans notre ville, là où on est actuellement, « Ah, toujours pas de décoration ». Et on se posait des questions « Mais pourquoi pas de décoration? C'est Noël ». C'est Noël. Je disais, les filles, attendez, nous ne sommes pas encore en décembre. Voilà, les gens commencent à se préparer. Les villes commencent à se préparer. Les commerces commencent à se préparer. On voit quelques cadeaux dans les couloirs où ils ne sont pas encore installés. On voit les rayons qui commencent à se vider pour mettre les cadeaux. Et petit à petit, on découvre les vitrines qui commencent à être éclairées, à avoir des décorations. On commence à voir les villes s'illuminer la nuit. Et même l'autre jour, on s'est arrêté et on a pris des photos parce qu'il y avait des lumières. Voilà, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Mais je me suis dit, Seigneur, dans tout ça, toi, tu es où? Je vois des gens qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais rien apporté. Je vois le Père Noël, à qui on fait croire aux enfants qu'il existe.
Je vois que des personnages fictifs à la télé, il y a des séries, il y a des dessins animés, il y a des téléfilms qui passent depuis un mois, qui s'enchaînent sur toutes les chaînes, sur Disney+, et tout ça. Mais Seigneur, tu es où dans tout ça? Je l'ai cherché, mais je me doutais fort que j'allais le trouver, voir le Christ dans les supermarchés, dans les vitrines, dans les rues. Et en fin de compte, si on y réfléchit un peu, nous, en tant que chrétiens, c'est un enfant qui nous est né. Dans une famille modeste. Joseph et Marie n'avaient pas grand-chose. Et il y a 2000 ans, au Proche-Orient, et cette naissance, que l'on veuille ou pas, a causé beaucoup de bouleversements. Et sa naissance, même si les gens ne sont pas conscients de la réalité, de la vérité, en fait, compte, cette naissance a eu un impact dans toute la vie des gens. Parce que chaque fois que on regarde notre calendrier, où on fait référence même à une date, on utilise Jésus-Christ comme repère. Et même à cause de Jésus-Christ, l'histoire est divisée en deux. Il y a avant JC, avant Jésus-Christ, et il y a après JC, après Jésus-Christ. Et tous les autres événements de l'histoire et de notre calendrier sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont écoulés depuis sa venue sur Terre. Et même notre anniversaire est daté en fonction de sa naissance. Tout tourne autour du Christ. Le monde a été construit autour du Christ, mais le monde a oublié le Christ. Et ce matin, le Seigneur veut nous rappeler le Christ, sa naissance. Une crèche. Une crèche. Et le Seigneur a été déposé, oui, dans une crèche, et en fin de compte, c'est un mangeoire. La crèche est un mangeoire. Là où on mettait le foin pour les animaux. Et c'est vrai que les Juifs croyaient que le Seigneur allait arriver dans toute sa gloire, dans toute sa royauté, et dire, oui, voilà, je suis votre sauveur et je vous délivre de l'oppression de l'ennemi. Non. Le Seigneur est venu humblement, sans fracas, sans bruit. Et souvent, quand je pense aux conditions dans lesquelles le Seigneur est arrivé, les conditions même d'avant, Romain avait parlé il y a 2 dimanches de Marie, de Joseph, de leur caractère, de leur attitude, de s'être déplacés sur un âne pendant des kilomètres pour aller à Bethléem, on a refusé de les loger et au dernier moment, on leur a passé une étable. Quand je vois dans quelles conditions le Seigneur est venu, qui suis-je? Qui suis-je pour murmurer, pour contester? C'est l'exemple même de la modestie, de l'humilité que le Seigneur nous a montré. Et aujourd'hui, je veux célébrer la venue de mon Seigneur. Nous avons célébré
Et notre frère aussi. En fin de compte, le message que je vous donne, vous l'avez déjà délivré. Vous l'avez déjà délivré, mon frère, en donnant Luc 2, et à travers les chants, vous l'avez déjà délivré. C'est une journée de célébration. Luc 2, au verset 8-14, il est dit, il y avait dans cette même contrée, je sais que vous le savez, connaissez, mais je veux qu'on le lise ensemble, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Frayeur, continue mon frère. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. L'ange a dit que la venue du Seigneur amènerait une très grande joie pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Mais ce matin, est-ce que réellement tu es dans la joie? Est-ce que ce matin tu es dans la célébration de notre Seigneur, de la venue de notre Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs raisons qui t'empêchent, qui te fait que tu es troublé? Est-ce qu'il n'y a pas de plusieurs raisons qui montrent que tu es triste en cette période? Est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce que tu ne redoutes pas de passer du temps avec une famille qui t'a rejeté? Est-ce que les relations avec ta famille sont tendues? Est-ce que c'est des relations où tu es mal à l'aise, où tu es inconfortable? Est-ce que tu es seul pendant ces fêtes? Est-ce que tu as la nostalgie d'une époque qui a changé? Peut-être que tes convictions ne te conduisent pas à considérer Noël comme un jour de fête. Ou alors, est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu es fatigué? On a prié pour ceux qui étaient tristes ce matin. Est-ce que tu es éreinté de tout ce qui s'est passé dans ta vie durant cette année et durant les années précédentes? Mais j'ai un message d'espoir ce matin pour toi. Dieu s'intéresse profondément à ce que tu ressens. Dieu, peu importe ton passé, peu importe tes problèmes, peu importe tes circonstances, Noël est une bonne nouvelle que nous devons recevoir. Derrière tous les signes et les sonorités de Noël se cachent des vérités simples et pourtant profondes, mes frères, et qui peuvent transformer nos vies et pour toujours dans l'éternité. Lors de la première nuit de Noël, l'ange a annoncé 3 raisons de la naissance de Jésus. Il est dit, Noël est un temps pour célébrer. Et c'est ce point-là que je voudrais traiter ce matin. Mais Noël aussi est un temps pour le salut, pour quiconque croit. Mais aussi, Noël est un temps pour la réconciliation. Il est dit dans Psaume 118, au verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » C'est ici, c'est maintenant la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je n'ai pas ressenti la joie ce matin. Mais Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut que nous soyons dans la joie.
Dieu veut que ce matin, tu puisses déposer tes fardeaux. Dieu ne t'a pas demandé de porter les fardeaux. Dieu t'a demandé juste dépose tes fardeaux, donne-les-moi. Je me soucie de tes soucis et je veux prendre soin de toi. Et le Seigneur veut ce matin que Noël soit une fête pour toi. Une célébration. Donc le premier but de Noël, mes frères et sœurs, c'est ce que l'ange a enseigné dans son message au berger de Bethléem. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est digne d'être célébrée pour 3 raisons. Déjà, la bonne nouvelle, elle est personnelle. Elle est personnelle. Va au verset 8. Ah oui, non, c'est bon, je vous annonce. Vas-y, c'est bon, reviens au verset 9. Au verset 9, mon frère. Je vous annonce. Il est où je vous annonce? 8. Je vous annonce. Je t'annonce. C'est le verset 10, pardon. Je t'annonce une bonne nouvelle, mon frère, ce matin, qui est le sujet d'une grande joie. Et c'est une nouvelle qui est universelle, parce qu'il est dit, c'est pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Peu importe qui vous êtes. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe où vous avez été, ou même où vous allez. Cette nouvelle est pour toi, mon frère. Cette nouvelle est pour toi, ma sœur. L'ange nous apporte une information que nous pouvons utiliser. C'est la meilleure nouvelle du monde. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. La deuxième, c'est Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec toi. Tu peux dire, pasteur, ouais, ça chauffe là. C'est le feu. Je suis dans le feu. Je suis éprouvé. Je suis dans la fournaise. Je suis dans le trou, dans le puits. Je suis dans le désert. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ouais, pasteur, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Oui, mon frère. Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Il nous a fait la promesse qu'il nous tiendrait toujours la main. C'est toi qui dois toujours tenir sa main. Lui, il ne va jamais la lâcher. Il ne la lâche pas parce que Dieu est avec toi. Et une troisième promesse que Dieu nous fait, c'est que Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Et Dieu est pour toi chaque jour. Il a tout accompli pour toi. Le Seigneur à la croix a tout accompli pour toi. Le Seigneur à la croix te donne la victoire sur toutes choses. Crois-le ce matin. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Et Dieu est pour toi. Donc Noël est un temps pour célébrer l'amour de Dieu pour nous. Et la plus célèbre déclaration dans la Bible est le passage où Jésus nous dévoile la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Et quelle est la raison? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. La seule raison de la venue de notre Seigneur sur terre, c'est son amour. Oui, il y avait un plan pour sauver l'humanité, mais c'est par amour. Dieu ne voulait pas abandonner l'homme à son triste sort. Et l'unique raison de Noël est l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il est venu sur la terre. Il aurait pu choisir une forme quelconque, mais il a choisi
la forme humaine, afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions apprendre à lui faire confiance, afin que nous puissions l'aimer en retour. Dieu est devenu l'un des nôtres, un être humain, pour que nous sachions qui il est, pour nous montrer le modèle que nous devons suivre. Il a vécu parmi l'homme, il a grandi, il est allé à l'école, il est allé à la synagogue, il a grandi comme un enfant, il a appris le métier de charpentier, il avait des frères, des sœurs, il a grandi dans une famille, mais son destin était tout autre. Et tout ça, sa gloire, il a laissé en haut. Les honneurs, il les a laissés en haut. La louange et l'adoration que les anges lui donnaient, il a laissé en haut. Il est venu parmi nous. Et si tu doutes ce matin de l'amour de Dieu, que vraiment tu puisses recevoir, que tu puisses avoir la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Dieu l'a prouvé. Dieu l'a prouvé. Dieu l'a prouvé. Et c'est à toi à recevoir cet amour. Dieu nous a créés à son image. Et il a pris l'initiative d'envoyer le Seigneur pour que nous puissions comprendre son amour et nous faire aussi comprendre combien nous avons besoin de son amour. Combien nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. L'autre jour, on était dehors la nuit et les filles ont dit « Waouh, papa, regarde toutes ces étoiles. » Elle dit « C'est pas vrai, papa, c'est pas vrai. » Je dis « Si, ça c'est Dieu qui a créé toutes ces étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles qui illuminent le ciel. Quand on regarde la nature, quand je regarde les saisons, la nature, les arbres, les fleurs, les animaux, comment on peut douter de l'existence de Dieu? Mais vous savez, mes frères, ce que nous voyons, ce que nous sentons, c'est pour que nous puissions en jouir. Dieu nous dit, c'est pour en jouir, que vous puissiez en jouir. Il aurait pu créer un monde inodore, un monde de silence, un monde incolore. Mais si Dieu a permis tout cela, moi je le crois que c'est par amour pour nous. C'est par amour pour nous. Il a manifesté son amour et l'arc-en-ciel. Waouh, l'arc-en-ciel. Waouh. Et là, on n'a pas vu encore la neige. Bon, on ne sait pas si à Dax il neige. Il n'y a pas de haute montagne à Dax. Non, je ne pense pas, non. J'ai pas vu de montagne, pasteur. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de montagne. Mais on attend la neige. Parce qu'il paraît que chaque flocon de neige est différent de l'autre, est unique. Est unique. Et même nous sommes uniques. Dieu a brisé le moule, il t'a fait, il a brisé le moule. Il n'y a pas deux Anthony, il n'y a pas deux Sarah, il n'y a pas deux Philippe. On est unique. Il t'a créé, il a cassé, il a brisé le moule. Et puis, c'est bon le chocolat. C'est bon le chocolat. Dieu nous a donné le goût.
les papilles gustatives qui nous permettent d'apprécier les bonnes choses, de sentir les bonnes odeurs, d'entendre les bonnes musiques, la louange et l'adoration. Combien d'exemples je pourrais prendre aujourd'hui pour vous montrer l'amour de Dieu pour nous. Dieu est amour. La Bible ne nous dit pas que Dieu a de l'amour, mais il est amour. L'amour est l'essence même de la personnalité de Dieu. C'est sa nature même. Et la raison pour laquelle tout existe, et c'est parce que Dieu voulait aimer tout cela. Il a créé à l'existence parce qu'il voulait aimer ce qu'il a créé. Et s'il ne voulait pas aimer quelque chose, Dieu n'aurait pas créé. Et tout ce que vous voyez a été fait par Dieu pour son bon plaisir. Il aime toutes choses. Et même des fois quand nous gâchons en péchant, Dieu nous aime. Il a quand même un bon plan pour chacun de nous. Chacun de nous. Et chaque étoile, chaque planète que Dieu a fait, chaque plante que Dieu a fait, chaque animal, chaque cellule, chaque être humain est né de l'amour de Dieu, est né de la tendresse de Dieu. Et nous avons été créés comme un être aimé de Dieu. Il nous a façonnés pour nous aimer. Et son amour est la raison pour laquelle nous vivons et nous respirons. Alléluia. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce que Dieu a créé sur terre. Et aux yeux de Dieu, nous comptons plus que tout ce qu'il a créé. Parce que pour nous, il est inconditionnel son amour. Il nous aime dans nos mauvais jours. Il nous aime dans nos bons jours. Et qu'il nous aime, quelles que soient nos réussites, mon frère. Et qu'il nous aime, quelles que soient nos humeurs. Et nous aime, quels que soient nos actes, ou quelles que soient nos pensées, Dieu nous aime. Et son amour pour nous ne changera pas. Tout le reste dans notre vie peut changer. Mais l'amour de Dieu pour nous est constant, solide et continu. Et c'est cela que Dieu veut nous rappeler ce matin. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes réduisent Jésus à la dimension d'un petit enfant. Oui, le petit Jésus est né. Dans les bras de sa maman. Mais Jésus a grandi. Et Jésus a accompli la volonté du Père. Alléluia. Il a parfaitement accompli la volonté du Père. Il n'est pas resté un bébé. Et il nous a enseigné la vérité. Il a payé en mourant sur la croix pour chacun de nos péchés que nous avons commis. Il a prouvé qu'il était Dieu et qu'il pouvait nous sauver en revenant à la vie. Voilà la bonne nouvelle. Quand les Romains ont cloué Jésus à la croix, ils ont étiré ses bras autant qu'ils le pouvaient, avec ses bras de grands ouverts. Mais moi, je vois l'amour du Père. L'amour du Père pour nous. Alléluia. Mais Noël aussi est un temps pour célébrer la présence de Dieu auprès de nous. La présence de Dieu dans notre vie n'a rien à voir avec notre ressenti.
Nos émotions sont sensibles à toutes sortes d'influences. Elles sont donc souvent peu fiables, mes frères. Parfois, le pire conseil que l'on puisse vous donner est fait comme tu le sens. Mais souvent, ce que nous ressentons n'est pas une bonne chose. Mais Dieu est venu sur terre pour nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Peu importe où nous nous trouvons, Dieu est avec nous. Que tu le ressentes ou pas, Dieu, la présence de Dieu est là. Et le psalmiste a dit même, jamais je ne peux fuir loin de ton esprit. Je ne peux pas fuir. Jamais je ne peux fuir loin de ta présence. Dieu est présent. Et nous devons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, rentrer dans sa présence. Rentrer dans la présence du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez peut-être été abandonné par un parent, par un mari ou par une épouse, ou par des personnes que vous considérez comme des amis. Et d'une manière ou d'une autre, on a toujours été confronté à affronter la peine, à affronter le chagrin d'un rejet. Vous avez peut-être été victime de préjugés raciaux ou ethniques. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne le fera jamais. Dieu a lui-même dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Et l'une des plus grandes promesses de Dieu dans la Bible est quand tu traverses l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras par les fleuves de la difficulté, tu ne te noieras pas. Et quand tu marcheras au milieu du feu de l'oppression, tu ne brûleras pas. Les flammes ne te consumeront pas. Ésaïe 43, verset 2. Je ne sais pas ce matin, mon frère ou ma sœur, quelle difficulté tu traverses. Dis dans quelle mesure le feu produit des ravages dans ta vie. Mais je sais, quoi qu'il en soit, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu voit la difficulté dans laquelle tu es, le feu que tu traverses. Et Dieu ce matin te dit, je m'en soucie. Et je comprends ton problème. Et même, je vais traverser ton problème avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Dieu nous promet sa présence chaque jour à nos côtés. Alléluia. Jean 13, verset 35, il est dit, un commandement que le Seigneur nous a laissé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. J'ai montré que Dieu nous aimait. J'ai montré que Dieu était présent avec nous. Mais nous ne pouvons pas dire, mes frères, mes sœurs, j'aime Dieu et je haïs mon frère. Nous ne pouvons pas faire cela. Si vous aimez, vous savez, de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dieu nous demande ce matin aussi, et je terminerai par là, que si réellement tu as reçu l'amour de Dieu dans ta vie,
si réellement même tu vis l'amour de Dieu, tu dois le manifester autour de toi, mes frères. C'est vrai que Noël, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu fais de cette bonne nouvelle qui est en toi, que tu vis même cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu fais de cette bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas à toi aussi à apporter cette bonne nouvelle dans ce monde qui est en train de se détruire, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde qui part à la dérive? On le voit partout. On voit les âmes se perdre. Est-ce que la bonne nouvelle aussi, en ce jour, c'est est-ce que je dois partager cette bonne nouvelle? Parce que j'ai la bonne nouvelle en moi. Et je veux que beaucoup de gens puissent avoir cette bonne nouvelle en moi, avec eux. J'aspire. Même le Seigneur, avant de partir, nous a dit, allez, allons. Et même si tu hésites, tu attends ce matin une confirmation de la part de Dieu, si tu dois parler de Dieu, si tu dois évangéliser, si tu dois apporter la bonne nouvelle, le Seigneur te dit ce matin, va, va, va avec la force que tu as. Moi, j'ai fait cette prière il y a plusieurs années, il y a 25 ans avant. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Où tu veux que j'aille, envoie-moi. Que nous soyons des disciples du Christ. Que nous puissions diffuser l'amour du Christ. Et que les gens puissent connaître le Christ. C'est ça notre mission. C'est ça aussi un aspect de Noël. Noël, le vrai sens de Noël, c'est la bonne nouvelle, c'est le Seigneur est né. Mais il n'est pas que né, il n'est pas resté bébé. Il a accompli, il est allé jusqu'à la croix, il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons partager durant ces jours de fête. Le sens de Noël a été dénaturé. Rappelons quel est le vrai sens de Noël. Mes frères et mes sœurs, profitons de ces temps de partage en famille, avec des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des frères et des sœurs, des parents qui rejettent Dieu. Non, Noël, c'est ça. C'est la bonne nouvelle. Nous célébrons la naissance de notre Seigneur. Nous célébrons la naissance de notre Sauveur. Alléluia. Où est ta joie ce matin? J'ai une servante de Dieu, je crois qu'elle est américaine, elle disait chaque matin, elle priait devant le Père, elle me dit « Merci de m'avoir sauvé ». Est-ce qu'on est conscient du salut? Chaque matin, elle disait « Père, merci de m'avoir sauvé ». Et sa deuxième prière, elle dit aussi « Père, merci de m'avoir appelé ». On a tous un appel. Vous avez tous un appel. Dieu vous a créé avec un appel. Je le crois. Que tu puisses ce matin recevoir l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Que tu puisses réaliser quel est ton appel, mon frère et ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur.